Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je suis Tikamelia Arnold Morel, étudiant en Master 1 Informatique à l'Université de Ngaoundéré. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre du cours de simulation réseau sous la supervision du professeur Chakonte. Nous allons donc voir aujourd'hui comment installer le simulateur NS3 et simuler la connectivité dans un réseau maillé. Nous simulerons également la quantité de paquets qui atteignent leur destination au fur et à mesure qu'on va donc varier la taille de notre réseau. Alors, pour tous ceux qui ne le savent pas, NS3 est un simulateur de réseau à événements discrets, libres et open source. Il est principalement utilisé pour la recherche et l'éducation dans le domaine des systèmes basés sur Internet. Alors, restez scotchés, on va commencer. Alors, pour l'installation de NS3, nous allons donc nous rendre sur le site officiel nsman.org release. Et là, on va choisir la version que l'on veut installer. Là, j'ai choisi la version 3.45. Et pour le télécharger, vous allez donc cliquer sur ce lien-là. À ce niveau, on a écrit this link. Bon, là, moi, je ne vais pas télécharger parce que je l'ai déjà fait. Voilà, le fichier est là. Et une fois que vous avez téléchargé, vous allez donc vous rendre dans le dossier où le téléchargement a été effectué. Là, c'est dans le téléchargement et vous pouvez donc bien le constater. Et vous allez donc ouvrir le terminal à partir de ce dossier-ci. Ce qui est déjà fait. Donc là, voilà, mon terminal est ouvert. Et là, maintenant, nous allons donc taper une série de commandes pour pouvoir l'installer. Et je tiens déjà à vous rassurer, un fichier est dans la description contenant toutes les commandes qui ont été, qu'on va taper pour cette vidéo. Alors, maintenant que le fichier a été téléchargé, nous allons donc le décompresser. Et pour ce faire, nous allons taper la commande suivante. Et bien sûr, on doit être dans le dossier téléchargement, en tout cas là où le fichier se trouve. Et une fois qu'on a tapé cette commande, il y a donc un dossier qui sera créé. Moi, je l'ai déjà fait. Et vous aurez donc un dossier ns-3.45 qui apparaîtra. Vous allez donc vous déplacer à l'intérieur de ce dossier-là. Donc là, je vais me déplacer à l'intérieur du dossier. Maintenant que nous sommes à l'intérieur du dossier, nous allons taper la commande suivante. Excusez-moi. Alors, cette commande permet tout simplement de vérifier les dépendances et préparer le processus de compilation. Alors, on va donc lancer cette commande. Et voilà. Une fois qu'on a donc fait ceci, on va donc faire un build. On va donc compiler le code source de NS3. Alors pour ce faire, on va donc taper la commande suivante. Une fois excusez, c'est NS3 build. Donc on va lancer la commande. Et la commande va donc compiler le code source de NS3. Mais là, elle va prendre beaucoup de temps. Alors, on va mettre une petite pause et on revient quand elle aura fini. Là, elle est à 25 sur 2000. On va donc attendre que le build soit terminé. Voilà. Donc, le build est terminé par un succès. Donc, voilà, ce fut un franc succès et NS3 a été buildé. Maintenant, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va taper une commande pour pouvoir effectuer un test. Parce que pour se rassurer qu'effectivement NS3 fonctionne normalement, il faudra d'abord qu'on effectue un test. Alors pour ça, on va donc taper la commande suivante. Build utile ns3.45 test runner optimize-l. Alors cette commande va nous donner l'aide en fait pour cette commande là. Et là maintenant on pourra donc voir qu'on peut exécuter un test en fonction du type, en fonction du nom, et on peut également lister les tests. En fait on peut lister le nom des tests qui sont disponibles dans NS3. Tous ces tests là ont déjà été écrits, ils font partie du programme de base. Alors ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va afficher la liste des tests. Et donc pour afficher la liste des tests, on va donc coller cette commande. On va juste remplacer le help par print text name list. Et lorsqu'on va donc taper entrée, voilà donc la liste de tout ce qu'on peut tester, toutes les simulations qu'on peut effectuer, toutes les simulations test de NS3.
Et là, on va donc choisir un nom au hasard. On va prendre CMA System. On va donc simuler ceci, histoire de voir que NS3 fonctionne normalement. Alors là, la commande, elle est là. Je vais donc la coller comme ceci. Voilà. On va donc remplacer le liste qu'on a mis tout à l'heure par test name. Donc, test name CMA-system. Alors, on va donc taper entrée. Et voilà, la simulation s'est effectuée. Et s'est effectuée en 0,276 secondes. Voilà, et là maintenant, on est sûr que NS3 est fonctionnel. Alors, maintenant que NS3 est fonctionnel, on va donc appliquer et expliquer un cas d'étude de simulation réseau, en fait, sur un réseau maillé. Donc là, pour ce cas d'étude, on va donc simuler, comme je l'ai dit au départ, la connectivité entre les appareils du réseau ou encore entre les nœuds de notre réseau maillé. Et donc déjà, il faut savoir qu'un réseau maillé est un type de réseau où chaque nœud ou encore appareil du réseau se connecte directement et non hiérarchiquement à autant d'autres nœuds que possible. Donc cela crée de multiples chemins redondants entre les nœuds, ce qui augmente donc la fiabilité et la robustesse du réseau. Donc pour cette vidéo, on va donc simuler la connectivité entre les réseaux. C'est-à-dire qu'on va vérifier que les nœuds maillés peuvent donc communiquer entre eux. Et on va également observer la quantité de données qui atteignent leur destination en faisant varier la taille de la grille. Donc on va augmenter le nombre de nœuds dans notre réseau et on va voir comment varie le taux d'attente le taux de livraison des paquets. Voilà. Alors, pour une telle simulation, on va donc, en fait, on aura besoin d'un protocole de routage maillé. Du coup, on va utiliser un exemple fonctionnel pour un réseau maillé qui existe déjà dans NS3. Donc, on va donc se déplacer dans les exemples de cette simulation-là. Alors, on va donc taper la commande suivante. Alors, on va donc se déplacer dans le dossier SRC, Mesh Example, et on va donc lister l'ensemble des fichiers qui sont à l'intérieur. Donc voilà, nous sommes dans le dossier et nous voyons qu'il y a deux fichiers, et parmi ces fichiers, il y a le fichier Mesh Example.cc. Alors, c'est donc le fichier, ou encore ce fichier contient donc le script qui sera utilisé pour notre test. Vous pouvez donc le modifier en fonction de vos simulations et si vous voulez consulter donc le contenu de ce fichier, vous pouvez vous déplacer là où il se trouve ou alors vous pouvez directement taper la commande. En fait, vous pouvez l'explorer avec Nano. Donc là, on va faire un Nano mesh exemple.cc. Donc voilà à quoi ressemble ce fichier. C'est du code C++. Et vous pourrez le modifier à votre convenance, en fait, en fonction des simulations que vous souhaitez effectuer. La simulation qu'on veut faire est donc basique et là, on n'a pas besoin de le modifier. Donc, nous allons donc commencer avec notre simulation. Alors, pour exécuter ce script, nous allons donc utiliser la commande ./ns3run et on va donc passer en paramètre le nom du fichier qu'on souhaite exécuter. Mais là, il va falloir que nous repartons dans le dossier ns3.45. Donc là, on va faire un cd ///. Ok. Donc une fois ici, on va donc utiliser la commande ns3run
Et on va donc passer en paramètre le fichier, le script que l'on souhaite exécuter, c'est-à-dire dans le cas présent mesh-example. Alors lorsqu'on va donc taper ceci, voilà, nous voyons ici que nous avons 100 paquets qui ont été émis et que 98 paquets ont été reçus. Déjà, il faut savoir que lorsque on tape la commande ns3 run mesh example, en fait, ce qui se passe, c'est que à l'intérieur du script, on a défini une grille. Et par défaut, la valeur, c'est une grille de 3 x 3, ce qui veut dire que notre réseau est donc constitué de 9 nœuds. Donc, ce sont des paramètres que l'on peut donc modifier en fonction de la commande. Et là, il faut aussi savoir que le script crée un fichier XML séparé pour chaque nœud de la simulation. Donc, ces fichiers contiennent donc des informations techniques très spécifiques sur son fonctionnement pendant la simulation. Ces fichiers sont donc très utiles pour le débogage et l'analyse approfondie si vous avez besoin de comprendre pourquoi certains paquets sont perdus ou comment un protocole de routage maillé particulier se comporte. Alors, quand je parle des fichiers XML, bien sûr, je parle de ces primes qui sont effectuées. Alors, maintenant, nous allons donc faire varier le nombre de nœuds de notre réseau et nous allons voir quelles sont les variations que nous aurons pour les paquets qui seront reçus. Donc là, il y aura toujours 100 paquets qui seront émis et on verra quel est le taux de réception. Alors, pour la variation, il suffit juste de spécifier les paramètres dans la fonction précédente. Alors, ces paramètres-là sont X size et Y. En fait, les coordonnées X et Y. Donc voilà, on prend notre ancienne commande. On va donc spécifier, mesh.example. On va donc spécifier là, on va dire par exemple qu'il est égal à 4. Et ici, on va dire qu'il est égal à 4 également. Donc voilà, et là maintenant on aura donc un réseau maillé à 16 nœuds. Donc voilà, lorsque j'exécute, nous voyons que contrairement à tout à l'heure où nous avons eu 98 paquets reçus, avec la simulation de 16 nœuds, nous avons donc 97 paquets reçus. Ce qui veut dire que avec l'extension du réseau, les distances qui ont augmenté et tout, nous avons donc perdu un paquet supplémentaire par rapport à tout à l'heure où nous en avions 3. Alors on peut également refaire la même simulation mais en mettant par exemple ici 8. Et ici on peut laisser 4, ça ne dérange pas. Donc voilà, cette fois-ci, on est descendu à 95 paquets reçus, ce qui veut dire que 5 paquets se sont perdus en cours de route. Et on peut également effectuer une simulation avec un nombre de nœuds plutôt bas. Et là, nous voyons que 100 paquets ont été émis et tous les 100 paquets ont été reçus. Donc voilà, nous arrivons donc au terme de cette vidéo où nous avons donc installé le simulateur NS3 et nous avons donc pris un cas pratique dans notre vidéo où nous avons donc simulé la connectivité, la communication entre les différents nœuds de notre réseau maillé et également le taux de paquets qui est perdu en fonction de la variation du nombre de nœuds de notre réseau. Alors, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.